Nous sommes en direct avec Philippe Briand, député maire de Saint-Cyr-sur-Loire, président de l'agglomération Tourangelle et grand ami de Jean-Yves Coutot. Bonsoir Philippe Briand, merci de répondre à nos questions. Bonsoir. De pareilles circonstances. Vous avez perdu un ami. Quel sentiment ce soir de votre côté? C'est très difficile parce qu'on ne prend pas bien conscience encore du choc qui nous arrive. C'est une longue présence, une longue amitié. On a passé beaucoup de temps ensemble. J'étais avec lui ce week-end. Jean-Yves se battait avec courage et détermination et il s'est battu jusqu'à la fin de sa vie. Il a été d'une très grande lucidité et je peux dire que jusqu'à sa mort, il avait vraiment toute sa conscience. Il a été très bien entouré par son épouse, qui était là pour l'accompagner dans les derniers moments, par aussi l'équipe médicale, par le professeur Salamé, qui ont fait en sorte que ça puisse se passer du mieux possible. Mais c'est pour nous très difficile, c'est comme toute disparition, tous ceux qui ont vécu ça le savent, on est prévenus et il y a toujours un espèce de décalage avec nous-mêmes pour pouvoir prendre conscience qu'on ne le reverra plus. Philippe Briand, 40 ans d'amitié entre vous et Jean-Yves Coutot et pourtant à l'origine vous étiez rivaux politiquement. Qu'est-ce qui a fait que cette rivalité s'est transformée en amitié ? Écoutez, on était dans nos jeunes années, quand on avait 15-16 ans, Jean-Yves était giscardien, j'étais chiracien, c'était la pleine époque du combat des idées, des manières, et puis les choses se sont faites, on s'est rencontrés, on est rentrés dans la même équipe municipale, je suis devenu maire, il est devenu mon premier adjoint et le conseiller général, et on a compris que ce qui nous rassemblait était infiniment beaucoup plus grand que ce qui nous séparait, et que les guerres inutiles, ça ne sert à rien. Donc on a très vite évité les guerres inutiles et on est devenus, je le crois, les meilleurs amis du monde avec nos différences. On a deux cultures qui sont très différentes, deux manières de faire très différentes, un humour qui peut être très différent. Et une fois que vous mettez tout ça ensemble, vous apercevez que la différence est une grande forme de complémentarité. Ensemble, c'était un tout, un peu comme Poiré et Serrault, et on s'est battus ensemble parce que notre tronçon idéologique, notre manière de voir la vie, d'aimer les gens, était quelque chose que nous avions en commun. Il est devenu le parrain de mon fils et on a passé toute cette vie avec une très profonde amitié. Une dernière question et on vous laissera tranquille. Vous l'avez rappelé, il était votre premier adjoint. Quelle marque a-t-il laissé à Saint-Cyr-sur-Loire? On pense à la culture pour laquelle il a beaucoup œuvré. On ne laisse pas une marque quand on a passé, comme on l'a fait, 35 ans ensemble dans le conseil municipal. C'est plus que ça, c'est un état d'esprit, c'est une manière de faire. Il avait ce goût de la culture et ce goût de la fête. C'est-à-dire que chez Jean-Yves Coutot, vous aviez tout le sérieux de la gestion, toute la rigueur, toute la volonté de s'occuper de l'eau, toute la volonté de bien faire. Et à côté de ça, il disait toujours, il faut donner de la joie. Notre rôle, c'est de donner aux gens de l'enthousiasme. Et c'est cet enthousiasme, cette manière de s'occuper des autres, de les aider à se lever dans leur tête, dans leurs pensées, dans leur vie quotidienne, de leur donner du plaisir, de les amener à aller plus loin, qui restera très marquant pour moi. Il a beaucoup donné de lui-même. Ce qui semblait facile quand on était sur scène ou quand on présentait quelque chose, c'était en fait de longues heures de travail, de répétition, de trac et de volonté de bien faire. Ce qui laissera, c'est la marque d'un artisan au service des autres qui a toujours donné le meilleur de lui-même. Merci beaucoup Philippe Briand pour votre témoignage et puis bon courage à vous et à tous les proches de Jean-Yves Coutot.